Deux visages venus d'ailleurs, deux mémoires anciennes qui murmurent à ton âme. Qui t'appelle aujourd'hui? Peut-être qu'elle veille sur toi depuis longtemps déjà. Peut-être qu'elle n'attendait que ce moment pour te parler. Bonjour à tous et bonjour à toutes, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, ce sont nos grands-mères qui ont quelque chose à nous transmettre d'important, visiblement. Des messages à nous dire, j'entends des choses qui vont venir aussi nous libérer, nous faire comprendre des choses qui sont liées à nos grands-mères. J'ai déjà eu beaucoup d'émotions à créer la miniature, à créer ces deux petites animations de grand-mère. Je ressentais tout l'amour, la bienveillance de ces grands-mères vis-à-vis de leurs descendants. On me dit oui, même si pour certains, vous avez peut-être une image d'une grand-mère qui était peut-être dure. C'est-à-dire que là, elles sont de l'autre côté. Elles sont reconnectées à la source et donc elles sont dans l'amour pur. Et elles ne sont plus dans leur personnalité terrestre. Donc je sais que ça peut être difficile peut-être pour certains, surtout si vous avez le souvenir d'une grand-mère qui n'était pas forcément facile à vivre, mais justement, je pense que si ces grand-mères sont là, c'est qu'elles ont aussi des choses à vous transmettre. Voilà. On est parti, c'est parti, je sais qu'il y aura une canalisation, je sais qu'elle sera sûrement vers la fin, et on va aller tout de suite avec les oracles. Alors, on va commencer par l'oracle des chakras, pour savoir déjà ce que vos grands-mères ont à vous transmettre. Ce que nos grands-mères, parce que peut-être que je recevrai des messages aussi des miennes. Allez, pour la grand-mère numéro 1, vous qui avez choisi la grand-mère numéro 1. J'ai beaucoup d'amour et de douceur déjà dans ces énergies, que ce soit la 1 ou la 2, il y a déjà beaucoup d'amour et de douceur, je ressens, qu'on vous transmet. Comme un baume, j'entends. Il y a besoin d'un baume, d'un apaisement. Je sens, je vois des grands-mères en fait qui vous enveloppent énergétiquement de leur amour, de leurs bras célestes. J'ai plein de frissons. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ok, on en a une première. Intuition, connaissance, sensation, confiance et confiance en toi. Bon, il va y avoir un mélange, on me dit, de canalisation et d'oracle en même temps. Je crois que ça va être un petit peu en même temps. Alors là, on me dit, tu dois avoir confiance en toi, tout comme j'ai confiance en toi. Comme nous avons confiance en toi. Car je ne suis pas seule derrière toi. Nous avons toute une lignée de grand-mères à tes côtés. Qu'elles soient maternelles ou paternelles. Qu'elles soient connues de toi dans cette vie-ci ou inconnues, puisque tu n'as peut-être pas eu la chance de les rencontrer. Mais elles croient très fortement en ta puissance, en ta force, en ta lumière. On a le plexus solaire ici. On a le plexus solaire. On me parle ici que vous avez... Ah, il y a plein de messages qui arrivent en même temps. Doucement, mes chers grands-mères, je ne vais pas pouvoir transmettre tout d'un coup. Allez-y en petit à petit. Beaucoup d'instinct pour beaucoup d'entre vous ici. Beaucoup d'intuition. Beaucoup de connaissances également enfouies de ces grands-mères que vous avez besoin d'aller retrouver. Pour certains et certaines d'entre vous, vous les retrouvez instinctivement, ces connaissances. Par le biais de certaines sensations, j'entends. Vous savez tout de suite ce qu'il faut faire instinctivement dans une situation. Cela vient de certaines connaissances de vos grands-mères. Peut-être que certains d'entre vous ont hérité aussi d'écrits des grands-mères,
de paroles, que vous avez peut-être eu la chance aussi pour ceux qui ont connu leur grand-mère aussi, qui vous disait ceci, cela, ah bah tiens, tu vois, ça aide à faire ceci, cela. Et en fait, il y a toute une connaissance, peut-être même qui remonte, pour certains d'entre vous, ça peut être des connaissances qui vont remonter là dans les jours passés, dans les jours qui vont suivre, les semaines qui vont suivre, voire les mois, à travers de choses que vous allez vous rappeler, que votre grand-mère vous disait peut-être petit ou petite, et que vous aviez peut-être occulté. Pour d'autres, là, on me dit attention. Attention parce que tout comme nous l'avons été, tu es dans un instinct de survie. Mais tu es resté dans l'instinct de survie de nous-mêmes. Tu es resté dans l'instinct de survie de nous-mêmes parce que nous avons connu des périodes difficiles, de guerre, de persécution, où il fallait survivre. J'ai des grands-mères ici qui en effet connu les deux, voire une des deux dernières guerres mondiales. J'ai des grands-mères qui ont connu aussi... j'ai des grands-mères... je vois des femmes habillées un peu comme pour le Moyen-Âge. Donc j'ai des grands-mères qui remontent jusqu'à la période du Moyen-Âge. J'ai des plantes dans les mains d'une grand-mère, là je vois des plantes... Il y a des femmes ici, des grand-mères qui pratiquaient, alors, je ne vais pas dire la sorcellerie, parce que c'est pas vraiment le terme que je ressens, mais qui pratiquaient leur capacité, qui pratiquaient instinctivement, justement, l'instinct, c'est aussi, vous voyez, on a le lion, il est dans l'instinct, il est il est connecté à la nature, il va chasser pour vivre, pour se nourrir, et ainsi de suite. Et donc on a cette connexion un peu animale aussi, j'entends, de ces grands-mères-là qui avaient cette connaissance, des connaissances, on me dit aussi, oui, des connaissances de la nature, des plantes, des connaissances... alors à la fois des plantes qui aident, qui apaisent, qui réparent, et des plantes aussi voilà, qu'il faut éviter, bien sûr. Il y a ce genre de choses. Et en fait, c'est pas des femmes ici qui pratiquaient les filtres d'amour ou compagnie. Non, non. Moi, je ressens que c'était des femmes qui étaient des femmes médecines, j'entends. Il y a des femmes médecines ici, dans ces grands-mères. Ah, j'ai plein de frissons, là. J'ai plein de frissons, donc on me reconfirme bien qu'il y a des femmes guérisseuses, des femmes médecines, des femmes chamanes, des femmes qui, justement, avaient une très grande reliance à la nature et à tout ce qui les entourait. On me parle de femmes ici, je vois aussi des femmes amérindiennes, un petit peu d'ailleurs comme dans la miniature, je trouvais qu'elles avaient quelque chose d'un petit peu amérindienne, ces femmes-là, et en tout cas, j'avais les larmes aux yeux quand j'ai donné vie et que j'ai vu s'animer l'image que j'avais créée. Voilà, ça m'a... Je me suis mis à pleurer en fait. Pour être honnête, je me suis mis à pleurer devant mes propres miniatures parce que j'ai ressenti toute la bienveillance, l'amour et la connexion en fait de ces femmes. Et j'entends qu'instinctivement, tout comme ces femmes, vous êtes connectés à votre instinct, à votre intuition, à la nature aussi. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez, de toute façon, on vous appelle de plus en plus et on nous appelle de plus en plus à être connectés à la nature parce que elle est importante pour la suite de nos vies, pour la suite aussi de l'évolution de l'humanité et du monde. Et il nous faut nous connecter, on me dit, au cycle de la nature. Peut-être qu'instinctivement, il y en a qui le font déjà. En fait, instinctivement, ça peut être au fil des saisons. Vous savez, en fait, il y a des périodes de ralentissement, des périodes où on va avoir plus d'énergie, et vous le faites. Ça peut être aussi... alors, je sais que je suis un peu plus comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire que je me réveille assez facilement de moi-même au lever du soleil. Et par contre, c'est vrai que je suis pas du tout du soir. Du coup, c'est vrai que quand le soleil se couche, voilà, je sens mon énergie qui décline aussi, en même temps que le soleil décline. Et il y a peut-être beaucoup de personnes ici, hommes ou femmes, à être aussi d'une certaine manière calées un petit peu sur ce qu'on appelle le cycle circadien.
sur le cycle en fait du jour et de la nuit, et c'est quelque chose que vous faites peut-être instinctivement. Instinctivement aussi, par exemple le week-end, c'est quelque chose que je fais instinctivement, et je l'ai appris finalement il y a pas longtemps, que le samedi était souvent lié à des énergies plutôt masculines, hein, où on était plutôt dans l'action, on avait plutôt beaucoup d'énergie, on pouvait bouger, faire des choses, aller se promener, faire des choses qu'on n'avait peut-être pas le temps de faire dans la semaine. En tout cas, on était sur une journée assez active le samedi éventuellement. Et le dimanche, on est plutôt sur une énergie yin, donc on est vraiment sur une énergie féminine où on se repose, on s'écoute, on écoute un peu plus ses intuitions, etc. Et c'est vrai que instinctivement, moi, c'est vrai que quand j'ai beaucoup d'énergie le samedi et je fais ce que j'ai pas forcément le temps de faire dans la semaine, j'aime bien bouger le samedi, aller me promener. Par contre, le dimanche, nous, c'est vraiment journée glandouille le dimanche où finalement on se rend compte en fait qu'on est vraiment connecté à ces énergies-là. Et j'entends que c'est instinctif, et c'est aussi de génération en génération qu'on hérite aussi de ces instincts qui sont quand même positifs. Ici, j'ai peut-être des grands-mères qui étaient du signe du lion aussi, ou qui avaient le lion dans leur signe, pourquoi pas. Alors. Il y en a beaucoup là. Voilà, sensibilité, stabilité émotionnelle. Alors c'est marrant parce que je lisais sensibilité, donc en effet, hein, il y a peut-être aussi une grande sensibilité que vous avez aussi héritée de vos grands-mères. C'est très intéressant parce que ici, moi j'entends en effet, hein, on a un arc-en-ciel, vous voyez. Donc un arc-en-ciel, ça veut dire qu'il a forcément plu, mais que là on a le soleil. On a le soleil avec le plexus solaire. Donc en fait, moi j'entends aussi qu'il y a une forme de libération pour vous de ces grands-mères, parce que c'est comme si vous aviez pleuré, j'entends, à la place de ces femmes, pour purifier, nettoyer ces femmes. Et que justement, après des vies de pleurs et peut-être de souffrance pour certaines grand-mères ici, il était temps de trouver enfin une stabilité émotionnelle, une paix, une harmonie et une fluidité dans les énergies et dans les émotions. Et vous, j'entends que c'est quelque chose que vous faites parce que vous suivez votre instinct, vous suivez votre plexus solaire aussi, hein, vous suivez vos intuitions, c'est sûr, mais vous avez aussi pris aussi beaucoup de confiance en vous. Vous avez appris, ou en tout cas vous êtes en train d'apprendre que vous pouvez avoir confiance en vous, et que justement ça amène une stabilité émotionnelle. Parce qu'il y a des femmes ici qui avaient peut-être confiance en elles, mais qui n'osaient pas non plus finalement devenir le lion, devenir le roi de la jungle, le roi de la savane, je veux dire. Et vous êtes en train de prendre votre place aussi d'une certaine manière de lionne ou de lion. Non pas que vous êtes le prédateur, c'est pas du tout ça. C'est juste que, voilà, vous êtes celui ou celle qu'on respecte. Et c'est quelque chose qui n'a peut-être pas été courant dans vos lignées. En tout cas chez les femmes. Des femmes qui n'ont pas forcément été respectées comme elles devaient être respectées. Il y a eu beaucoup de chagrin chez ces femmes. Et peut-être que vous avez eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Un manque de respect peut-être du masculin vis-à-vis de la femme. Un manque de respect peut-être de la société, d'un patron ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est venu faire déborder le vase pour vous ici. Alors ça peut être aussi un homme, voilà, mais vous êtes très connecté à votre instinct, à votre intuition, à votre féminin sacré, et d'une certaine manière, vous tenez ça aussi de vos grands-mères. Donc ça peut être un homme aussi qui s'est toujours laissé faire ici dans cette vie-ci, et là, stop, c'est je prends mon pouvoir, je prends ma place. Et justement, en prenant ma place, je trouve de la stabilité émotionnelle. J'ai voulu garder aussi mon tapis avec les papillons, parce que pour moi les papillons représentent souvent les défunts, nos ancêtres qui viennent un petit peu nous rencontrer, nous faire un petit coucou vite fait. Et d'ailleurs, ma fille dit souvent maintenant, la dernière fois j'ai eu la chance, on observait un papillon dans le jardin, il a fait tout le tour d'elle, et puis il s'est envolé, et puis elle me fait « Oh maman, regarde, c'est grand-mère qui me fait coucou ». Et du coup, oui, c'est vos grand-mères qui vous font coucou, surtout si vous voyez très prochainement des papillons. Il y a papillon bleu et papillon jaune. Allez, je vais avec l'oracle de la rose, parce que je trouvais qu'il était très connecté au féminin, mais aussi à nos grands-mères. Allez, une carte. Une carte.
Allez, mes chères grand-mères. Hop, 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 hop. Celle-là veut vraiment venir. Ah, la seconde floraison. C'est intéressant, regardez, on me parle de l'abandon aux saisons, acceptation du changement, cycle de vie, transition, croissance. Et vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a une jeune femme ici, et derrière on voit d'autres femmes plus jeunes, mais aussi on voit des femmes plus âgées. Vous voyez, donc on a vraiment cette lignée de grand-mère derrière vous, et vous, bah, vous êtes en train de vous connecter, j'entends, à la source, de vous connecter, mais cette fois-ci dans votre terrestre. Vous êtes en train de comprendre en fait que vous êtes bien plus qu'un corps, et vous acceptez, vous accueillez. Regardez, elle a les mains grandes ouvertes, les bras grands ouverts, elle accepte, elle accueille. Elle accueille les changements, elle accueille finalement de casser aussi des schémas répétitifs, j'entends, de vos grands-mères. Et elle fleurit, vous voyez, elle fleurit. Et je vous parlais tout à l'heure, hein, d'instinctivement, vous avez peut-être une grande connexion à la nature, au cycle, etc. Bah voilà, on y est. Alors, la seconde floraison, seconde chance. Il n'est jamais trop tard, nouvelle opportunité. Ok. On a encore une femme avec les mains ouvertes là. Je ne sais pas si vous verrez bien parce qu'elles sont tellement claires. Mais vous voyez, on a une femme qui ferme les yeux et qui accueille. Tu as de la chance. Prends-en conscience d'être sur cette terre. Pour notre lignée de femmes, c'est une seconde chance de se libérer de l'émotionnel et de prendre notre place. À travers toi, nous en avons conscience. Tu as déjà fait beaucoup pour nous. Nous t'en remercions. Si tu savais à quel point nous t'aimons si fort. Nous t'accompagnons, nous savons à quel point ce fut difficile de libérer ce que tu as libéré. Parce que tu n'as pas libéré que tes propres fardeaux, tu as libéré les nôtres. Merci. Tout comme toi, aujourd'hui, qui a peut-être pris des décisions pour vivre autrement, pour casser les schémas familiaux, tout comme toi, à travers toi, nous refleurissons. Nous refleurissons d'une nouvelle façon, avec de nouvelles opportunités lorsque nous nous réincarnerons. C'est une seconde chance à saisir, celle de prendre ta place, celle de rayonner ta lumière. Ne fais pas comme nous, ne sois pas dans l'instinct de survie, mais sois tout simplement dans la vie. Waouh! Alors on va aller avec l'oracle Tao pour poursuivre. Allez, pour la grand-mère numéro 1, une carte, s'il vous plaît. Ok, bon bah on en a deux. On a la poussée vers le haut, 46, 4 stabilité, 6 harmonie, bien entendu. Hein. Évolution constante, gain de confiance, promotion, reconnaissance. Donc on prend bien sa place ici et on va aller vers une évolution positive. On va vraiment... Bah oui, en fait, là, vous allez être tiré vers le haut. Hein. Et d'ailleurs, vos grands-mères vous tirent vers le haut et elles vont tout faire pour vous accompagner et vous aider. 46 nous fait 10 aussi. 6 et 4, ça fait bien 10. 10, on est bien ici sur un nouveau cycle qui est en train de débuter. Et ce nouveau cycle, en fait, oh, regardez-moi ça. Le papillon jaune, le papillon jaune. Bon, si vous voyez un papillon jaune, ce sera sûrement vos grands-mères qui vous font un petit clin d'œil parce que c'est pas le papillon bleu, là, pour l'instant. C'est vraiment le papillon jaune ici, qu'on retrouve 2 fois. J'adore quand ils répondent comme ça. Alors, je sais pas pourquoi, je vois de la glycine aussi.
La glycine peut avoir une symbolique pour vous ou une signification. Alors ça peut être aussi une glycine qui pousse comme ça, et vous saurez aussi que ce sont vos ancêtres féminines, vos grands-mères qui vous font un petit clin d'œil. Alors, moi ce que j'entends ici, la beauté de ce qui est petit. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Et ben voilà. En fait, on vous dit ce qui va vous permettre aussi d'évoluer, ce qui va vous permettre d'aller dans du positif, d'être reconnu. Mais que ce soit dans votre travail ou dans votre vie de tous les jours, eh bien, c'est de vous connecter à ce qui est beau pour vous. On ne parle pas de beauté esthétique, on parle de beauté vibratoire. Moi, j'entends beauté vibratoire. Et moi, ce que j'entends, c'est vraiment le fait d'être dans la simplicité, d'apprendre à ralentir. Oui, parce que ici j'ai des grands-mères qui étaient dans l'instinct de survie, qui ont dû bosser beaucoup aussi pour certaines, s'occuper de tout, des enfants, de la maison, peut-être que certaines travaillaient. Il y a en tout cas une sacrée responsabilité qui pesait sur les épaules aussi de vos grands-mères. Et moi j'entends aujourd'hui que tu as la possibilité de vivre une autre vie, de fleurir une seconde fois. On dit aussi que notre véritable vie commence quand on ne prend conscience qu'on n'en a qu'une. Et d'une certaine manière, quand on décide aussi de vivre et de ne plus survivre. Et là, moi j'entends que voilà, il y a la fameuse expression que mes guides me sortent souvent, c'est moins égale plus en ce moment. Ralentir, faire les choses avec simplicité, faire les choses avec plaisir, avec bonheur, avec le cœur. Et ça va vous permettre en tout cas d'évoluer positivement. Des choses simples. Des petits moments aussi simples avec la famille, des petits, je sais pas, ça peut être un pique-nique en famille, ça peut être une soirée pizza, on s'en fiche pour une fois de temps en temps, voilà, faire des petits jeux de société, de se retrouver, voilà, juste tout simplement pour une balade, pour un barbecue, etc. Enfin, à vous de voir, mais en tout cas, savourer les petits plaisirs de la vie aussi. Alors, je ressens ici un message avec l'oracle de la triade. Ok, on a la fusion. Et on a l'ordre et la lumière. Alors, je prends parce que ça me parle très fortement, les trois là. Ok. Et vous voyez, on a la fusion, j'entends fusion du yin et du yang, peut-être aussi. On peut aussi me parler aussi de remettre de l'ordre aussi dans des couples où finalement on trouvait peut-être pas sa place, où finalement il y en avait un qui avait peut-être plus le dessus que l'autre. Alors ça peut être des personnes aussi qui n'ont jamais réussi non plus à être dans des relations amoureuses harmonieuses, où finalement on est dans l'équilibre, où on a toujours eu une personne qui vous dictait comment faire, ceci, cela, comment vous habiller, avec qui voir, etc. Et là, non, là on remet de l'équilibre, on remet de l'ordre aussi, parce que vous prenez votre place, vous prenez confiance en vous, et d'une certaine manière, vous ne laissez plus ce genre de situation revenir. C'est pour ça, on vous dit, on remet de l'ordre. Nous allons t'aider à remettre de l'ordre dans ta vie, et à remettre de l'ordre aussi dans ta tête, à travers aussi des choses qui vont venir t'éclairer. Tu dois allumer la lumière à l'intérieur de toi et la laisser rayonner. Nous n'avons pas réussi à le faire, ou nous n'avons pas pu le faire. Toi, tu es dans une époque où tu peux aujourd'hui le faire. Il te faut réunir, bien sûr, ton yin et ton yang. Il te faut réunir ton corps et ton âme pour pouvoir libérer cette lumière et pour pouvoir aller de l'avant. Il y a une forme de trompette du triomphe ici. Et puis regardez, on a des ailes d'ange ici sur cette trompette qui me font un peu penser à la carte du jugement. Donc il y a un appel très fort de l'âme aussi à finalement fusionner dans la lumière. Ça peut être dans n'importe quel domaine, il peut y avoir quelque chose qui vous pousse à aller dans un domaine professionnel, ça peut être dans des relations. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui revient. On remet de l'ordre et de la lumière dans votre vie, et vos grands-mères vous y accompagnent et vous y aident. Et les deux petites choses importantes qu'elles insistent et elles me disent de vous le redire, c'est fais les choses par plaisir, par bonheur, parce que ça te porte dans ton cœur, et
Connecte-toi aux petits plaisirs simples de la vie. C'est pas la peine de vouloir le robot ménager dernier cri ou la dernière bagnole dernier cri, etc. Non. Contente-toi aussi, entre guillemets, de ce que tu as. Tu as une voiture, tu peux aller au travail, voilà, sois satisfait. Tu as, je sais pas moi, une casserole, une poêle, voilà, c'est pas la peine non plus d'avoir forcément le robot dernier cri pour être heureux. C'est ça aussi, on te dit, c'est apprends à être heureux et heureuse dans ce que tu as déjà, dans les choses simples que tu as. Et justement, le bonheur, on le cherche en pensant que, en étant à la mode, en étant... Oui, tu penses que en étant à la mode, tu penses que en ayant tout ce qui est dernière génération, le dernier téléphone, le dernier machin, tu seras plus heureux avec tout ça. Non, tu seras plus heureux quand tu te connecteras à tes petits plaisirs simples, à ce qui te rend vraiment heureux dans la journée. Est-ce que c'est d'avoir utilisé ton téléphone qui va te rendre heureux, ou c'est peut-être le petit café que tu auras pris avec ton meilleur ami ou avec ta sœur, etc., qui va te rendre heureux? Voyez? Et en fait, on te dit, voilà, pose le regard sur vraiment les choses qui sont vraiment lumineuses et essentielles. Et on va terminer avec un message justement de ces grands-mères pour communiquer avec ces défunts, parce qu'elles ont quelque chose à vous dire pour terminer. Allez. Quels sont les messages que vous avez à leur transmettre, vous qui êtes derrière le choix numéro 1? Prends des décisions. Tu as bien fait de prendre cette décision, même si elle était déchirante. J'aurais voulu que tu entendes mieux ma réponse quand tu me l'as demandé. Je crois, moi aussi, qu'il n'y avait pas d'autre solution. C'était la bonne chose à faire. J'ai peut-être des personnes ici qui ont pris la décision de quitter un conjoint, parce que justement, on éteignait votre lumière, parce que on avait cet instinct de survie. Je ne suis pas étonnée, malheureusement, il y en a beaucoup trop encore de nos jours, mais voilà, des femmes qui subissent des violences de la part de leur conjoint, mais des hommes qui subissent des violences de la part de leur conjointe aussi, d'accord? Et je pense que si vous êtes là, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de savoir que vous avez pris la bonne décision de partir, surtout si on me dit qu'il y avait des enfants. C'était nécessaire. Et on vous accompagne dans cela parce que, quel que soit le chemin que vous allez choisir, le soleil est au bout. Et justement, on vous amène de l'ordre et de la lumière dans la décision que vous avez prise. Pour certains, c'était peut-être de quitter un travail qui vous épuisait parce que vous êtes appelé à autre chose. Merci. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne t'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu y as consacrée. Merci. Peut-être que pour certains aussi, on me dit que c'est peut-être des décisions de quitter des schémas familiaux, de ne pas recommencer les mêmes erreurs, de quitter peut-être des parents, des membres de la famille toxiques. Quelle que soit en tout cas la décision, elle a demandé quand même des larmes. Je vous ai dit qu'il y avait des pleurs. Qu'il y avait une goutte d'eau qui avait fait déborder les vases, il y avait peut-être des pleurs qui étaient venus là, mais justement, il y a un arc-en-ciel qui arrive à vous, et parce que le soleil brille derrière. Et confiance, tout va bien se passer. Tu seras aidé, accompagné, et nous t'accompagnerons nous aussi. Nous te mettrons les bonnes personnes sur le chemin pour t'aider, pour t'éclairer, pour te soutenir, pour t'aimer. Nous sommes si fiers de toi, parce que tu as pu prendre des décisions que nous-mêmes, nous n'avons pas eu le courage de faire. Merci pour ça, parce que c'est par tes décisions
de casser nos schémas, parce que c'est par des décisions que nous n'avons pas osé faire que tu nous libères, tout comme tu te libères toi. Waouh, c'était fort. Me dit qu'il n'y a rien de plus à rajouter, que tout a été dit et énergétiquement ça bouscule un peu, on me dit aussi. C'est normal. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous, bien entendu. Vous pouvez partager la guidance si vous pensez qu'elle peut accompagner et aider quelqu'un. Et puis bien entendu, n'oubliez pas de me laisser le petit pouce bleu s'il vous plaît pour un merci, pour tout simplement permettre à la lumière de circuler aussi dans les énergies. Je vous embrasse bien fort. Et puis si vous voulez aussi, j'allais oublier, n'hésitez peut-être pas à aller faire un petit tour sur mon site lilyharmonie.com. Vous pouvez aussi compléter cette guidance, pourquoi pas, par le soin de la lignée maternelle. Ça pourrait peut-être vous aider. Voilà, je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous, à très bientôt. Ciao. Bonjour à tous et bonjour à toutes, très heureuse de vous retrouver pour ce choix numéro 2, donc la grand-mère numéro 2. Elles ont des messages à vous transmettre importants pour vous aider, pour vous accompagner, puisque elles savent ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Beaucoup d'émotions dans cette guidance. Déjà dans le choix 1, il y avait déjà des émotions qui étaient passées, et beaucoup d'émotions aussi quand j'ai créé la miniature et que j'ai donné vie à ces deux grand-mères qui s'animaient. Quand mes deux images ont pris vie, vraiment j'ai eu les larmes aux yeux, et encore plus d'ailleurs pour cette grand-mère-ci que pour la première. On va aller voir en tout cas ce qu'elles ont à vous transmettre. Alors, comme pour le choix 1, il y aura des petites canalisations, je pense, qui seront ponctuées au cours de la guidance, hein, en même temps que je fais aussi le tirage instinctif et intuitif. Voilà, on terminera de toute façon par vraiment un message et probablement une canalisation supplémentaire de votre grand-mère. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez en tout cas qu'elle peut accompagner quelqu'un, à me mettre en commentaire comment ça résonnera pour vous, et bien sûr vous pouvez me laisser un petit pouce bleu pour faire circuler l'énergie. Allez, on commence par l'oracle des chakras pour voir de quoi veulent vous parler vos grands-mères. Allez, pour la grand-mère numéro 2, de quoi voulez-vous leur parler, chère grand-mère ? Non, c'est marrant parce que j'ai senti tout de suite l'énergie du chakra de la gorge avant même de commencer le choix 2. Ah. Ok, ici nous avons le chakra de la gorge en bleu et nous avons le chakra sacré en deuxième. Alors, on a expression, confiance en soi, self-control et direction. Et on a l'argent, finance, pouvoir, générosité, abondance. Alors vous, très clairement, visiblement, vos grands-mères veulent vous parler peut-être de leur propre relation à l'argent. Avec le chakra de la gorge, c'est pas quelque chose qu'on parlait. C'était un sujet tabou. Non, maman et papa ne parlaient pas d'argent à la maison. Il ne fallait pas. L'argent n'est pas forcément quelque chose de positif dans la famille, dans notre lignée. Avec la tortue, j'entends aussi qu'il y a souvent eu cette évolution lente. L'argent a du mal à arriver, l'abondance est bloquée. Pourtant, elle est là, dans ta vie à toi, aujourd'hui. Et tu dois te libérer de nos croyances sur l'argent, sur la prospérité, sur l'abondance, sur l'argent et le pouvoir.
certes, il y a des personnes qui utilisent l'argent pour avoir le pouvoir. Mais toi, tu peux prendre une autre direction. Peut-être que, en effet, dans nos lignées, nous avons souvent perdu à cause de personnes qui étaient haut placées, qui avaient les moyens. Mais toi, tu es là pour changer cela. Toi, tu es là pour prendre une nouvelle direction. Tu dois prendre confiance en toi et oser t'exprimer sur qui tu es vraiment. Ose demander de l'argent pour ce que tu fais. C'est intéressant, on me montre en fait des grands-mères qui peut-être gardaient les enfants des voisins sans rien demander, mais des fois peut-être que ces voisins abusaient du temps en fait. Hein, et je sais pas, j'ai une grand-mère comme ça qui disait oui tout le temps pour garder les petits voisins, etc. Et il n'y avait rien en contrepartie, on demandait rien parce que voilà, on était dans le donner, 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 donner. J'ai aussi des grands-mères qui avaient des capacités chez vous. Des capacités justement à tirer les cartes, à créer peut-être des baumes, des onguents, etc. Et qui ne demandaient non plus rien en échange. Et en fait, on est dans le donner-donner, mais sans accepter de recevoir. Et justement, c'est vous qui allez changer la donne parce que vous êtes en train de voir, enfin, vous êtes amené à libérer ça dans vos familles. Le rapport à l'argent et au pouvoir. L'argent dans les mains d'une personne qui n'a pas de cœur, qui n'a pas d'empathie, qui n'est pas connectée à son âme, sera forcément une énergie qui n'est pas forcément très positive puisqu'elle sera reliée à sa propre énergie. Mais vous, qui êtes une personne de volonté, qui êtes une personne de confiance, qui êtes une personne généreuse. Vous avez le pouvoir, vous, d'utiliser cette abondance, l'argent, comme quelque chose de positif, d'aider justement votre prochain avec cela. On me dit attention aussi. Certes, vous avez la volonté de réussir, vous avez tout pour réussir, on me dit. Mais j'ai le mot contrôle qui résonne et qui vibre un peu... je sais pas, ça me fait mal aux oreilles là. Contrôle, j'ai mal aux oreilles. Comme si justement vous deviez peut-être aussi lâcher le contrôle sur l'argent. C'est pas forcément lâcher le contrôle sur l'argent, c'est... comment je vais vous expliquer ça parce que c'est un ressenti. J'arrive pas à trouver les mots là, c'est intéressant, je trouve pas les mots. Le chakra de la gorge, il est bloqué justement. Justement, est-ce que vous arrivez à parler finance facilement, à mettre vos tarifs, Je peux comprendre, hein, parce que ça peut faire grincer des dents. Hein. J'ai pas eu forcément des commentaires sympas quand c'est sorti déjà il y a quelque temps, cette notion. Mais voilà, il y a cette notion quand même de devoir réussir à en parler, suivant ce que vous faites aussi. Ça peut être aussi cette difficulté à recevoir de l'argent. Alors justement, on va poursuivre, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'elles essayent exactement de vous faire comprendre. On va avec l'oracle de la rose. Voilà, l'oracle de la rose. Quand il y a du doré, c'est pas toujours facile. Allez, qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle de la rose pour mes chères grand-mères numéro 2. Allez, pour nos chères grand-mères numéro 2. Voilà. Alors, j'en ai en effet qui, ici, ont besoin de lâcher le contrôle sur l'argent. Peut-être que vous n'osez pas dépenser par peur de manquer. Donc, il y a cette notion ici avec la jouissance de plaisir que vous ne vous faites peut-être même pas. J'ai des personnes ici qui ne se font jamais plaisir parce que vous n'osez pas dépenser un moindre centime. Pourquoi? Parce qu'il y a des blessures dans les femmes de votre lignée sur le manque d'argent. Ce n'était pas une question de volonté parce qu'elles voulaient réussir.
Mais c'était des facteurs extérieurs qui faisaient que on a manqué d'argent. Peut-être aussi parce qu'on manquait de confiance en soi, on n'osait peut-être pas. Peut-être, j'entends aussi qu'il y a des grands-mères ici qui voulaient peut-être être à leur compte, qui n'ont jamais osé le faire. Qui ont peut-être aussi, d'une certaine manière, voulu quitter un conjoint. Mais comme c'est le conjoint qui avait l'argent, eh ben, on n'a pas osé partir. Et vous, en fait, vous êtes en train de vous reconnecter à ce plaisir. Moi, j'entends aussi que l'argent rentrera dans votre vie en abondance. Si vous avez du plaisir à faire ce que vous faites, si vous avez du plaisir à communiquer sur votre travail, sur quelque chose. Avec le chakra de la gorge, on est peut-être chez des thérapeutes ici. Vous utilisez la voix pour aider l'autre. Et vous devez prendre du plaisir dans le faire. Vous devez faire les choses avec amour aussi. Intéressant aussi, on a le dévouement. J'ai un message qui est en commun du coup avec le premier choix aussi. C'est celui de... Comment je vais vous dire ça? D'accepter de recevoir et de ne pas toujours vous dévouer sans rien demander en échange. L'énergie doit circuler. Si vous donnez de votre énergie tout le temps sans accepter de recevoir, sans avoir rien en échange, ne serait-ce qu'un merci, ne serait-ce qu'une personne qui va parler peut-être de vous à une autre personne pour vous envoyer quelqu'un, voilà, enfin bref. L'énergie peut circuler de différentes manières. Elle n'est pas que argent. Elle circule dans la matière par d'autres moyens. Par exemple, pour mes vidéos, ça peut être partager aussi les vidéos, mettre des commentaires, les petits pouces bleus, tout ça, ça aide à faire circuler l'énergie, à faire circuler la lumière dans la matière. Et vous, voilà, vous avez besoin de faire circuler l'énergie dans la matière. Et vous devez accepter finalement de recevoir. Vous devez aussi accepter pour certains de vous faire payer pour vos capacités. Je sais que ça peut faire grincer des dents parce que beaucoup de personnes, on en entend, et j'en vois sur les réseaux sociaux, dans des groupes de spiritualité où, non, on a des capacités, ça doit rester un don, etc. Mais oui, mais on vient tous avec un talent, avec un don, avec une capacité au monde. Certains, bien sûr, vont venir avec des capacités médiumniques, de guider les autres, de transmettre par les cartes, en canalisation, etc. Mais d'autres viennent avec un talent pour la cuisine, viennent avec un talent pour la mécanique, viennent un talent pour fabriquer, pour inventer. Et en fait, on accepte de payer son boulanger, son pâtissier, son restaurateur, son mécanicien. Alors pourquoi ne pas accepter finalement que quelqu'un qui est dans la thérapie holistique aussi puisse être payé? C'est normal. Il faut que l'énergie circule. Et peut-être que d'ailleurs, ça peut être une croyance qui est bloquée dans votre lignée aussi. Justement, j'ai ici des grands-mères qui avaient des capacités. Qui parlaient justement peut-être même à d'autres personnes, qui étaient déjà dans l'aide aux autres, qui tiraient les cartes aux gens, etc. Il y avait beaucoup de bouche à oreille, beaucoup de personnes venaient les voir, j'entends aussi. C'était un vrai plaisir pour elles et justement le problème c'est qu'il y avait ce blocage au niveau du chakra sacré, au niveau de l'argent, parce que on n'osait pas se faire payer et qu'on n'osait pas demander quoi que ce soit parce que c'était mal vu. Alors, regardez ce qui tombe là, la prospérité. Alors j'en ai beaucoup, mais la prospérité me parle. Bon, écoutez, je vais la prendre parce que celle-là, elle a sauté aux yeux et puis elle est liée vraiment à celle-là. Donc vous allez vers la prospérité. Pour vous, il peut y avoir un blocage en effet de l'abondance et de la prospérité et c'est lié à votre chakra sacré. Donc c'est lié aux lignées maternelles. N'hésitez pas, peut-être, pour ceux qui seraient appelés, à faire le soin de la lignée maternelle que j'ai sur mon site lilyharmonie.com, à refaire pour ceux qui avaient déjà pris le soin, parce que ça peut être intéressant si ça retombe là, c'est qu'il y a peut-être encore un petit quelque chose à aller entendre, à aller débloquer. Mais je sais que la prospérité, l'argent était tombé dans un des choix du soin de la lignée maternelle, donc ça peut être intéressant pour vous d'aller vraiment...
travailler sur ça. On a aussi la richesse, le succès, c'est ça aussi, l'abondance, c'est pas que l'argent, c'est aussi le fait d'avoir du succès, d'être connu, d'être reconnu pour ce que vous faites. Et j'ai des personnes ici qui ont tendance peut-être à se faire tout petit, tout discret, à ne pas oser finalement dire qui vous êtes, parce que peut-être que justement dans votre lignée, il y a une croyance aussi que l'argent, c'est tellement lié au pouvoir et à la négativité que si finalement j'ai les moyens, je deviens quelqu'un de négatif. Vous devez libérer ça. Au contraire, vous devez finalement trouver une forme de plaisir dans le fait d'être prospère en vous disant je peux aussi faire plaisir à mon entourage, je peux faire plaisir aux autres, je peux aider les autres. Et il y a même d'ailleurs cette forme de plaisir d'aider les autres. Moi je sais que j'aime bien recevoir des cadeaux, mais le plaisir que j'ai quand j'en fais, j'arriverai même pas à le décrire, tellement que j'adore en fait voir la réaction des gens quand je leur offre un cadeau. Vous voyez, vous êtes peut-être pareil, vous. Et d'ailleurs, peut-être que vous êtes pareil. Je suis un peu comme ça, justement. J'ai plus, je suis un peu gênée quand je reçois un cadeau que quand, au contraire, je l'offre parce que voilà, il y a peut-être cette notion-là. Et justement, je pense que c'est pas pour rien qu'on me fait m'en parler. C'est-à-dire que même par expérience, je pense qu'on a besoin de travailler notre capacité à recevoir. Oula, il y en a encore beaucoup trop là. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Il y en a trop, il en fallait qu'une. Le grand pouvoir, ouais, vous avez un grand pouvoir de manifestation, de la prospérité, de biens matériels. Et ben voilà, on a encore la confiance à soi qui revient ici avec le grand pouvoir. Vous avez une grande puissance à l'intérieur, un grand pouvoir intérieur. Et c'est marrant parce que j'ai le mot direction et direction là aussi. Donc j'ai l'impression que vous devez accepter de prendre la direction de votre vie, de prendre aussi la direction de la manifestation. Vous êtes capable de manifester. Alors ça, c'était l'oracle Tao. Je vous le montre. Hop. Et maintenant, on va avec l'oracle de la triade. Je sens qu'il va y avoir une canalisation vers la fin, donc du coup... pour l'instant, voilà, elles me transmettent les messages que vous avez besoin d'entendre. Allez, pour mes grands-mères numéro 2, quel est le message? Tiens donc, la lumière pour vous aussi. Oh, regardez, on a le retour ici, je le prends. Ok, il y a un retour de la lumière. Bon, ici, peut-être aussi que vous êtes en train de traverser une période compliquée sur le plan matériel et financier. Il y a peut-être des difficultés d'argent. Quel que soit en fait ce que vous êtes en train de traverser sur le plan matériel, on me dit qu'elle le voit. Ok. Nous t'avons entendu. Nous savons à quel point c'est difficile actuellement. À quel point tu as du mal à pouvoir te faire plaisir. À quel point tu aimerais justement faire plaisir autour de toi. À quel point tu aimerais toi aussi te faire plaisir. Nous savons, bien entendu, que la prospérité semble bloquée pour toi. Nous avons entendu que vous avez des besoins, des envies aussi, des rêves pour beaucoup d'entre vous. Nous allons vous aider et nous vous aidons. La lumière va revenir. Mais pour que la lumière revienne, nous ne pourrons pas agir seuls. Tu dois à ton tour te libérer de croyances qui sont bloquantes. Elles ne sont pas limitantes chez toi, elles sont bloquantes. Elles bloquent la prospérité et l'abondance dans ta vie. Tu dois te libérer de la notion que gagner sa vie en prenant plaisir à ce qu'on fait n'est pas possible. Au contraire. Nous avons cru cela, nous aussi. Nous avons cru qu'il fallait
faire preuve de self-control, qu'il fallait être dans la volonté, qu'il fallait être dans la traversée du désert, qu'il fallait avancer lentement mais sûrement pour pouvoir survivre, pour pouvoir gagner sa vie. Mais toi, tu es venu libérer cela. Tu es venu passer du désert à l'eau. Tu es venu libérer la prospérité de toute notre lignée maternelle. Celle où parfois le pouvoir de l'argent a eu le dessus. Celle où finalement beaucoup d'entre nous passions nos vies à travailler sans prendre de plaisir, ne serait-ce qu'avec nos proches ou nos enfants. Nous avons la sensation d'être passés à côté, d'une certaine manière, de notre vie. Nous venons nus au monde, nous repartons nus. La seule chose que nous avons ramenée avec nous, ce sont des souvenirs. Et pour malheureusement quelques-uns ici d'entre nous, les souvenirs de notre vie précédente, à vouloir courir systématiquement après le matériel, après l'argent, après la réussite, en pensant qu'il fallait justement souffrir pour réussir, nous a fait finalement manquer de souvenirs. Alors tu peux bien sûr travailler différemment aujourd'hui. Tu peux prendre du plaisir dans ce que tu fais. Tu peux faire quelque chose que tu aimes. Tu n'es pas obligé d'aller faire un métier qu'on t'oblige à faire. Tu peux être tout ce que tu veux. Aie confiance en toi et prends ton pouvoir. Tu es le contrôle de toi-même, self-control. Tu es le pilote de ta vie. Et c'est seulement quand tu prendras conscience de cela que la lumière reviendra sur le plan financier et matériel. Sois digne de recevoir, car tu mérites l'abondance et la prospérité. Toutes les conditions sont maximales actuellement pour que tu réussisses. Il n'y a que ce petit déblocage à faire en toi, en te disant que tu peux parfaitement travailler, nous te donnons un exemple, une vingtaine d'heures par semaine, et très bien réussir ta vie, suivant le domaine dans lequel tu es. Tu peux très bien aussi faire un boulot que tu aimes, travailler bien sûr plus de 35 heures par semaine, mais ne pas avoir cette notion de travail et de labeur parce que tu aimes ce que tu fais. La notion en fait de travail doit changer aussi dans ta tête. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'impression de travailler, me dit-on avec des guillemets, c'est-à-dire la notion de pénibilité du travail, que tu ne peux pas réussir. Au contraire, prends conscience que tu peux très bien t'amuser dans ton travail, y passer soit peu de temps, soit beaucoup de temps, mais le temps est tout à fait relatif, et réussir ta vie. Waouh! Brise le cercle familial de cette notion à l'argent. Prends conscience que l'argent peut être beau, positif, il peut amener de la lumière, surtout quand on en fait bon usage. Et on va terminer avec, pour communiquer avec ces défunts, et on va poursuivre justement avec nos grands-mères numéro 2 pour voir ce qu'elles ont à rajouter. Il y a beaucoup de douceur dans vos grands-mères. Je les sens vous envelopper là de douceur, de tendresse, de vous dire, voyez, ça va aller. Tout va bien aller. C'est difficile pour le moment, mais tu vas voir. Tout va s'arranger et la lumière va revenir au bout du tunnel. Tu traverses peut-être une mauvaise passe, tu as l'impression de traverser le désert, mais tu verras. La roue va tourner. Tu pourras un jour te faire plaisir. Tu pourras un jour, très prochain, faire plaisir à tes proches. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 3 messages pour vous.
Besoin de prière. Je sais que tu as probablement besoin de moi. Mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une prière. Mon cheminement ici, dans le delà, s'avère en ce moment un peu plus difficile. Merci. Oui, parce que comme vous êtes en train de libérer là actuellement des choses pour vos grands-mères, ça libère de l'autre côté. Donc énergétiquement, ça travaille sur elle aussi. Et justement, il y a cet échange en fait. Vous leur envoyez de l'amour parce que, en pensant tout simplement à elle, en ayant une pensée juste pour une grand-mère ou pour vos grands-mères, vous leur envoyez tout simplement de l'amour. Et ça fait circuler l'énergie aussi. Elles vous aident, vous les aidez. Vous voyez, on est dans le donner-recevoir là. Ensuite, on a choisir ses parents. Pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'étais sur Terre. Intéressant, ici on peut parler vraiment de transgénérationnel, et justement peut-être que ici j'ai une grand-mère qui était justement généreuse, et qui a appris à être généreuse aussi parce qu'elle avait peut-être des parents qui ne l'étaient pas. Soit elle avait des parents qui l'étaient, et du coup elle a appris à donner aussi, mais dans ce cas-là, l'argent venait d'un blocage extérieur à la famille. Soit on peut aussi avoir ici des grands-mères qui avaient des parents eux-mêmes, soit qui n'avaient pas les moyens, soit des parents qui faisaient mauvais usage aussi, peut-être de leur argent aussi. Hein. J'ai peut-être aussi des grands-mères qui avaient des parents ici, qui, donc vos ancêtres, hein, qui avaient justement abusé de l'argent comme pouvoir pour faire leur volonté. Et peut-être aussi que... Ah, d'accord. Ici, je peux avoir aussi un arrière ou une arrière-grand-parent. Enfin, j'ai ici des ancêtres un peu plus lointains qui ont peut-être profité de l'argent aussi pour finalement jouir des plaisirs de la vie, qui ont un petit peu abusé aussi de cet argent, et vous devez vous libérer de ça aussi. Parce que c'est resté engrammé sur vous comme une culpabilité, c'est-à-dire que c'est si je gagne de l'argent, bah je vais pas en faire quelque chose de bien. Ok. Voilà, on a la guérison, superbe. Notre pouvoir est limité. Certaines de tes demandes ne peuvent être exaucées par moi, mais tu peux demander aux archanges Michael et Raphaël de te soutenir dans cette épreuve, et aussi à Dieu, ton Dieu, de t'aider à comprendre cette situation. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à ma manière. Bon, bah écoutez, c'est bien ce que je ressentais. Il y a un tout dernier message qui arrive pour vous. C'est un code de libération. Justement, j'ai cette fameuse grand-mère amérindienne que... Je sais pas, je vois une grand-mère amérindienne, les cheveux blancs tressés, justement. Elle est vraiment dans la lumière. Et elle a un code de guérison et de libération à vous transmettre concernant, justement, tout ce qui a été dit par rapport au matériel, au financier. Ok, le code que vous allez recevoir est un code de libération des fardeaux et des poids, de la prospérité et de l'argent dans vos lignées, mais aussi dans vos cellules. Chaque vibration de ce code va venir s'intégrer dans vos cellules pour dissoudre les blocages matériels et financiers. Qu'ils soient des croyances limitantes, comme Aurélie l'a traduit dans sa canalisation sur la notion du plaisir à travailler, comme pour certains de vos ancêtres qui ont abusé peut-être de l'argent pour détenir une forme de pouvoir sur les autres. Vous devez vous libérer de cela et prendre conscience que l'argent, la prospérité, le matériel prendra la place que vous voudrez bien lui donner dans votre cœur et dans votre vie. Il prendra l'énergie que vous aurez envie de lui donner.
Inspirez profondément. Mai ou matasa la me te santutuye mata wote. Matamale matasue matasanta nandoe. Nitula ma nane weta was say manena te yule. Usiu matlobe. Male nandoe sasante tuyu matatale mase. Visualisez, on me dit, une lumière dorée, comme de l'or en poudre. Et inspirez cette lumière dorée en poudre pour faire entrer la prospérité à l'intérieur de vous. Imaginez qu'elle vienne dans chaque recoin de vos cellules et qu'elle vienne dissoudre les blocages liés à vos ancêtres, liés à des croyances limitantes. Soufflez très fort. Quand vous soufflez très fort, imaginez que tous ces blocages s'en vont avec l'air. Et toute votre intériorité brille d'une lumière resplendissante. C'est le retour de la lumière à l'intérieur de vous, de tout votre être incarné et dans tout votre âme. Allez en paix, mes chers enfants. Vous en êtes capables. Vous avez tout pour réussir entre vos mains. Vous devez tout simplement y croire. Waouh! Merci, ma grand-mère, pour nous tous. J'ai l'impression d'avoir un sac à dos qui s'est délesté de mes propres épaules, c'est très intéressant. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires pour ceux qui auront envie de partager leur expérience. Comment avez-vous vécu ce code? Comment l'avez-vous ressenti? Peut-être que certains ont eu des images, des choses qu'ils ont envie de partager avec la communauté et je serais ravie de vous lire. Je vous lis tous, de toute façon. Et je mets des petits cœurs quand j'ai lu. N'hésitez pas à me laisser également le petit pouce bleu pour justement faire circuler la lumière dans la chaîne, autour de la chaîne. Ça permet vraiment de faire circuler tout ça. Et puis bien sûr, n'hésitez peut-être pas, si vous le souhaitez, à aller sur mon site lilyharmonie.com. Si jamais vous avez envie, voilà, que vous êtes appelé par un soin énergétique et notamment peut-être par la lignée maternelle, pourquoi pas. Je vous souhaite vraiment une belle réussite, une belle guérison. Je vous souhaite de revoir la lumière, bien entendu, et d'avoir beaucoup de plaisir dans votre vie à prospérer, à travailler et à faire ce que vous aimez. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous.